Bonjour mes amis, bienvenue ce matin dans cette salle des classes où nous apprenons à nous souvenir de l'amour, de notre unité, de notre véritable soi. Et nous apprenons à pratiquer le pardon, de lâcher prise. Et tout ça, nous voulons le pratiquer avec joie, avec bonheur, et pas comme nous avons peut-être fait dans le passé lorsque nous apprenons quelque chose. Oh, j'apprends encore ça et ça. Non, avec une curiosité joyeuse, avec une certitude que nous sommes guidés. Et peut-être tu te rappelles, euh, comme enfant, tu avais peut-être un ami imaginaire euh, qui t'avait pour toi, que tu pouvais demander conseil, euh, ou tu pouvais simplement apprécier quelque chose avec cet ami imaginaire, euh, quelque chose qui était pour toi. Et moi, lorsque j'étais enfant, j'ai grandi dans une vallée alpine, on peut dire, en Autriche. Et j'avais énormément de liberté. Je vous ai déjà mentionné ça. Et à l'époque, c'était vraiment, en traitant, cet lieu est venu très touristique avec oui, avec le tourisme été-hivernal, euh, ce qui est d'ailleurs formidable aussi. Mais à l'époque, lorsque moi j'étais enfant, euh, oui, il y avait peu de monde. euh, de, oui, dans ces lieux à la montagne. Et j'allais très souvent dans la forêt. Je disparaissais, surtout pendant les vacances, euh, mais aussi autrement, dans la forêt qui était assez proche quand même. Mais euh, de la maison familiale. Mais bon, j'allais soit avec mes frères, mais aussi avec mes cousines, mais j'allais aussi souvent seule. Et j'avais un lieu dans cette forêt euh, il y avait dans cette forêt, au milieu de cette forêt, il y avait un petit pré. Où il y avait beaucoup de fleurs sauvages, il y avait des gentians bleus qui fleurissaient en été. Et il y avait beaucoup de mousse aussi autour de ce petit pré. Et j'avais mon coin, j'avais mon lieu où je m'assieds à côté d'un sapin. Et, et j'ai parlé là pas à haute voix, mais j'avais une conversation avec, oui, ouais, avec ce sapin toujours. Je lui confiais mes rêves, je lui demandais conseil, je lui partageais tout ce que j'osais peut-être pas partager tellement autrement, ce que j'avais envie de faire. Et j'avais déjà très tôt cette envie de découvrir le monde. En fait, j'étais un mélange entre Peter Pan, je crois, et Heidi, si vous connaissez. Euh, et j'ai passé, oui, des heures là, et j'avais cette chance que personne venait me chercher. Et ouais, et c'était quelque chose qu'en fait, si c'est perdu après, avec, lorsqu'on est adolescent, on trouve ces choses ridicules, ces idées ridicules. Euh, Par exemple, ma fille qui a maintenant 24 ans, ma deuxième fille, elle disait comme enfant toujours qu'elle venait d'ailleurs et qu'elle avait un troisième œil. Je ne sais pas d'où elle sortait ça, mais et je l'ai toujours confirmé ça. Et lorsque je la rappelle maintenant à ça, elle me dit, mais maman, et puis elle avait aussi un style très particulier. Elle adorait s'habiller d'une façon, et je la laissais faire. Elle avait vraiment un déguisement pour aller euh, au jardin d'enfants ou à l'école enfantine, comme on appelle ça ici, la maternelle. Et parce que je lui parle de ça, elle me dit, mais maman, mais tu m'as laissé faire, mais j'étais totalement
folle à l'époque et tu m'as pas corrigé ça. Non, parce qu'en fait, c'est là où on est dans notre véritable soi. Euh, parce que ça ne sont pas que des jeux d'enfants, en fait. Mais ils peuvent être un outil, vraiment, lorsque nous sommes adultes. Euh, et ça laisse, lorsque nous nous souvenons que nous avons un ami intérieur, ce qui nous répète encore dans ces dernières leçons, comme aujourd'hui, qui est la leçon 363, qui est la même qu'hier et avant-hier, et que ce seront les leçons jusqu'à la fin de l'année. Cet instant saint, je voudrais te le donner. Sois en charge, car je voudrais te suivre, certain que ta direction me donne la paix. Et c'est le Saint-Esprit que nous avons. Et comme enfants, nous avions souvent déjà cette connaissance, comment dire, qui était là, mais qui après a été enfuie, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ici sans ego, mais nous sommes encore plus proches lorsque nous le réincarnons. L'ego est déjà là avec nous, mais nous avons encore plus de facilité de nous souvenir de notre véritable soi, de nous souvenir que nous avons cet ami en nous, c'est-à-dire que cette partie sainte, la Saint-Esprit qui nous sommes. Et oui, comme adultes, nous essayons de mettre des couches dessus et, et nous trouvons ensuite dans des sentiments de solitude et de séparation. Nous l'enfuyons tout cela. Et cette sécurité et ce sentiment, lorsque nous nous souvenons de notre enseignant intérieur, que nous ne sommes pas seuls, nous avons un ami en nous, à ce moment-là, ce sentiment peut à nouveau se réapparaître, que nous sommes totalement comprises et totalement aimés. Ce sentiment peut à nouveau apparaître. Et pour cette raison, nous pratiquons cela. Et comme c'est dit dans cette leçon, si j'ai besoin d'un mot pour m'aider, il me le donnera. Si j'ai besoin d'une pensée, il me le donnera aussi. Et si je n'ai besoin que de calme et d'un esprit tranquille et ouvert, voilà les dons que je recevrai de lui. Il est en charge à ma demande et il m'entendra et me répondra parce qu'il parle pour Dieu, mon Père et son Saint-Fils. Et comme enfant, je ne doutais pas lorsque j'étais dans cette forêt, dans ce petit endroit. Je me sentais tellement en sécurité et ça m'aurait jamais traversé l'esprit que quelque chose pourrait m'arriver. Je me sentais totalement dans une unité déjà. Euh, Parce que je me suis souvenue, parce que j'ai pas encore mis à l'époque des couches dessus, euh, et qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là au-delà du temps, peu importe où tu vas et peu importe ce qui se passe. Mais seulement lorsque toi et moi, nous sommes conscients de cet ami intérieur, nous allons expérimenter sa présence. Et ce quelqu'un, si tu veux l'appeler comme ça, cet ami intérieur, tu peux le redécouvrir comme un jeu. Et c'est un jeu qui est pas que là pour aujourd'hui. C'est un jeu pour chaque jour, quotidiennement. Euh, et ce jeu, tu peux le commencer avec cette conviction, te dire, le Saint-Esprit est avec moi partout où je vais, ou mon enseignant intérieur est avec moi partout où je vais. Peu importe comment tu veux le nommer, ou si tu préfères dire Jésus va avec moi partout où je vais, ou Dieu va avec moi partout où je vais. Prends avec tout ce que tu es le plus à l'aise. Euh, et oui, commence avec ça. Et
que ça devient un ami, pour que tu redécouvres ce jeu, on pourrait dire. Euh, Parce que il est toujours avec toi, de toute façon. Mais ça dépend que de toi. Si tu veux nous être conscient de sa présence, la présence de notre enseignant intérieur. Et le plus simple, c'est si tu commences à parler avec lui, comme un ami. Tu n'as pas besoin de faire ça au toi. De toute façon, nous avons sans cesse des monologues dans notre tête. Ça, tu le sais, hein? Nous sommes sans cesse en train de monologuer. Alors, ne sois pas timide. Lui, le Saint-Esprit, Jésus, ton enseignant intérieur, il te connaît. Il sait tout de toi, oui. Mais si tu crois de temps en temps, oh, ça je dois cacher vraiment parce que ces pensées-là, oh là là, ou il savait que je doutais de lui, que je pensais qu'il n'existe même pas, que je pense de temps en temps que je suis schizophrène ou je ne sais pas ce que tu te racontes. Tu n'as rien besoin de lui cacher, non. Et tu n'as pas besoin d'avoir honte de lui, non. Tu peux lui tout dire. Et tout ce que tu penses, même tes pensées de meurtre envers ta belle-mère, si t'as envie, je sais pas, ou tout ce que tu peux te raconter, et que personne t'aime, et que tu es nul, et tu as pas, bah, moi par exemple, je dis de temps en temps, mais ah, mais mon français n'est pas assez bien, ou je ne sais pas, ou j'ai pensé ça sur mon partenaire de vie. Oui, mais pratique cela. Deviens comme un enfant dans ce jeu. Euh, Lui, ton enseignant intérieur, il va jamais rien juger. Non, il va pas te condamner, il va pas te dire, ouh là là, mais alors franchement, toi, non mais ça, t'aurais pas dû penser. Ah non, non, je dis que chez toi, il y a vraiment, ah, il n'y a pas d'espoir. Hein? Non, euh, il est là pour toi, pour, pour te servir dans tout ce que tu crois avoir besoin. Mais seulement si tu le désires. Ben, tu peux te l'imaginer, je ne sais pas, ou tu t'imagines pas. Je dirais ce qui est pour toi utile, si tu as besoin d'une image, ou je ne sais pas, imagine-toi une image ou pas. Au fond, il est qu'esprit comme toi aussi, mais si ça te sert comme support, un ami, imagine-toi avec une image physique, mais laisse-le simplement être ton ami. Un ami qui tu as une confiance absolue. Parce que son seul but est d'être ta personne de confiance. Et tu vas constater que ça dépend que de toi. À, à quel point cette relation va être intense. Lui, il est toujours calme, il est toujours tranquille. Mais parfois, il rit aussi. Moi, de temps en temps, je sens que il rit. Je sens que Jésus rit avec moi lorsque je lui raconte de mes délires ou des trucs vraiment. Il rit. Ou lorsque je lui dis, mais tu vois à nouveau dans quel marasme je suis à nouveau. Et tu vois à nouveau que tout ce que j'ai loupé, et puis j'aurais pas dû dire ça. Euh, il me dit, il rit. Il me dit, mais arrête de croire à tout ça, à ce rêve. Euh, et il me dit, mais regarde ça comme un film. Surtout les films français. Les comédies françaises sont souvent très amusants. Et d'ailleurs, j'ai pensé à ça dernièrement. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, euh, Les Anges Gardiens, avec Christian Clavier et Gérard Depardieu. Alors, j'ai vu ça. D'ailleurs, j'ai vu ça une fois avec un groupe de cours, mais en 97, je crois, le film, je crois, il est sorti à l'entour de ça. Parce que c'est très intéressant, je peux vraiment vous le conseiller. Si vous regardez sur Internet Les Anges Gardiens avec ces deux acteurs, parce que chacun il a son ange gardien, et un c'est Christian Clavier joue un prêtre, euh, et, et lui il a un ange gardien
euh, en forme de diable qui le pousse toujours dans des tentations. Et Gérard Depardieu, lui, il a un ange gardien, vraiment comme un ange, qui le met toujours sur le droit chemin. Et lui, en fait, il est patron d'un club comme le Moulin Rouge. et et c'est vraiment, c'est très amusant, mais c'est exactement comme ça. Ça dépend à quelle voix vous voulez écouter. Donc, je vous conseille, si vous arrivez à trouver ce film, de le regarder. D'ailleurs, je le regarde prochainement, je crois, une fois, si je le trouve sur un de ces plateformes de streaming. Donc, mais là, et jusqu'à la fin, d'ailleurs, je reviens encore une fois, euh, il revient sur son ange gardien, Depardieu, qui joue entre guillemets celui-là qui est en perdition, mais aussi et enfin il accepte que son ange gardien le guide, et c'est ça la fin du film. Mais c'est extrêmement amusant. C'est ce que vous, les Français, vous avez une cinématographie qui est extrêmement amusante, donc moi j'adore. Et ici, lorsqu'on regarde justement un film avec le Saint-Esprit, on trouve les bons films et on peut trouver une leçon là-dedans. Donc voilà. Donc là, je suis un peu déviée, mais ça, c'est peut-être déjà vous avez constaté, c'est ma spécialité, que je saute parfois du coq à l'âne. Mon partenaire de la vie me dit souvent, pour les hommes, vous êtes souvent, ceux qui m'écoutent ici, qui sont des hommes, vous avez vous allez souvent droit au but. Et puis nous, les femmes, pour ça que nous avons besoin un les autres, nous faisons des détours terribles pour expliquer quelque chose. Mais tout cela est là pour guérir. Parce que autant que nous sommes dans la séparation hommes et femmes, nous ne comprenons pas. Mais une fois que tu acceptes que cette partie masculine, c'est une partie de toi, et inversement, ça vient joyeux simplement. Donc, que ce soit une habitude, que ton enseignant intérieur, qui est le Saint-Esprit, et tu peux le demander dans chaque situation, dans chaque affaire que tu fais, dans chaque occupation que tu as, dans tous les niveaux de ta vie. Et cet ami intérieur, qu'il soit vraiment une partie importante de ta vie ici. Parce qu'il sait tout. Tu peux vraiment te fier à tout avec lui. Il est, on peut dire, il est plus grand que toi. Parce que toi, tu crois être. Il a des horizons beaucoup plus larges. Oui, il connaît les choses mieux que toi. Et peut-être aussi constater qu'en fait, il va, il va guider tes attentions, peut-être, ou dévier, on dit ça comme ça, oui, tes attentions, il va les détourner de tes buts personnels. Il va les tourner vers des buts ou des objectifs qui sont pour un bien, pour l'humanité entière, pas que pour toi seul. Mais ça se fait en douceur. Ton ami intérieur ne va pas te violer dans ta personnalité. Mais si ça devient ton ami, et, et il est toujours à tes côtés, et tu pratiques cela, ça se fait avec douceur, avec joie. Et finalement, à un moment donné, tu vas peut-être commencer à saisir ou à reconnaître qui est cet ami en toi, qui est cet enseignant intérieur, qu'il est en vérité, qu'il est rien d'autre que la vérité, et qu'il est toi, c'est toi, ce soit que tu es réellement, ce que nous sommes réellement, et que tu es lui, que tu es un esprit et pas un corps. Est-ce que tu as cru être n'était qu'une imagination? Et avec cette imagination, avec cette image que tu t'es totalement identifié, cette image physique. Mais cette image physique
n'est encore là. Mais tu sais entre-temps que ce n'est qu'une image. On pourrait dire, tu sais nouveau ce que tu es véritablement. Et c'était ton ami intérieur, cet ami avec qui tu as lié une amitié tellement profonde, une amitié pour la vie. Parfois, nous avons des amis aussi dans cette vie qui nous accompagnent toute la vie. Oui, et le Saint-Esprit, Jésus, ton enseignant intérieur, est cet ami qui est là depuis ta naissance physique jusqu'à ta mort physique et encore au-delà de tout ça. Il était déjà là avant tout cela. Il était là avant le temps qu'après le temps. Et tu peux utiliser, mais tu n'es plus attaché à cette apparition physique, mais tu peux enfin véritablement utiliser ce corps comme moyen de communication. Et de cette façon, l'esprit peut s'adresser à tes frères, à ton frère qui croit encore être un corps. Et réjouis-toi vraiment de vraiment reconnaître ce frère. Ouais, fais ça comme un jeu. Oui, de vraiment rencontrer ce frère. Rencontre ce frère, cet ami en toi, cet enseignant intérieur. Mais un enseignant, souvent nous nous imaginons, et nous avons peut-être cette image, c'est quelqu'un d'austère ou qui... moi, lorsque je pense à un enseignant, je pense toujours encore à cette idée, le prof devant avec un petit bâton, même si j'ai pas vraiment vécu ça, mais ce bâton qui pointait vers le tableau noir. Mais voilà, il y a cette idée qui pourrait ouais, te taper sur les doigts. Non, lâchons cette image, pardonnons cette image et, et vraiment vivons cela aujourd'hui entièrement. Jouons ce jeu, mais c'est pas un jeu ridicule, non. Mais commence-le peut-être comme un jeu, cette idée de trouver cet ami, de nier cette amitié avec cet ami intérieur qui est, qui est Jésus, qui est notre Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.